Chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau. C'est mon privilège de m'adresser à vous. Mon nom est Werner Lehmann, je viens de la Suisse partie francophone. J'aimerais parler avec vous, j'ai le thème général d'être partenaire avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Je ne suis pas un spécialiste en eschatologie, mais j'ai été interpellé et on m'a demandé de prêcher sur un texte. Et c'est ce texte qui m'a conduit à parler de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus. Et j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 26 et 27. Voici ce que l'apôtre Paul déclare ici. Il parle du mystère, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, j'aimerais aborder trois choses. La première, c'est de parler de ce mystère. J'aimerais parler de Christ en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aimerais parler de l'espérance de la gloire, et c'est dans ce dernier thème, l'espérance de la gloire, que je vais parler plus spécifiquement du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement de l'Église. C'est un domaine assez complexe, il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes dans ces domaines-là, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus-Christ instaurera son règne. C'est la prière de tous les croyants à travers le monde. Dans cette prière du Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Et pourquoi demandons-nous à Dieu que son règne vienne? Parce qu'il n'est pas encore venu. Christ est venu une première fois. Il a accompli cette œuvre de rédemption, de rachat, qui est suffisante pour toute l'humanité de tous les temps. Mais Christ n'a pas encore instauré son règne définitif et nous voulons voir un petit peu ensemble ces différents aspects. Mais en premier lieu, j'aimerais vous encourager plus que jamais à chercher Dieu de tout votre cœur. Dieu va se révéler à ceux qui le cherchent, Dieu se révèle à ceux qui l'aiment, et j'aimerais vous encourager à faire partie de ces personnes qui aiment Dieu. Jésus va dire dans le même verset, il va dire « Demandez et vous recevez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Et j'aimerais vous encourager à demander, à chercher et à frapper pour que vous puissiez découvrir ces réalités des réalités de ce que Dieu a préparé pour vous et de ce que Dieu a préparé d'une façon plus globale. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire et nous diriger parce que Jésus-Christ, effectivement, revient bientôt. Alors, que veut dire ce texte? Quand l'apôtre Paul dit qu'il y a un mystère qui est resté caché de tous les temps, mais qui maintenant est révélé. Eh bien, ce mystère, il y a peut-être différentes facettes. J'aimerais en mentionner essentiellement deux. La première facette que j'aimerais partager, c'est que la venue du Messie Jésus-Christ, celui que nous appelons le Sauveur, il était le Messie d'Israël. Il a été prophétisé par les prophètes, par beaucoup de prophètes. Presque tous les prophètes ont annoncé sa venue pendant des siècles et des siècles avant sa venue. Ils ont dit qu'un jour viendrait un sauveur, un jour viendrait le Messie d'Israël, etc. Et le jour de sa venue est arrivé. Et là, le peuple juif, ceux qui l'ont accueilli, tout le peuple juif ne l'a pas accueilli, mais ceux qui l'ont accueilli ont pensé en disant « Ok, maintenant le Messie est arrivé, il va instaurer son règne ». Et là, il y a quelque chose qui était caché. Un mystère, c'est quelque chose qui est resté caché et que Dieu révèle. Et à ce moment-là, ici, l'apôtre Paul dit, je veux vous révéler un mystère qui a été caché pendant longtemps. Ce mystère, c'est que le Messie d'Israël, le Sauveur d'Israël, qui a été et qu'il sera encore jusqu'au bout, et tout à coup se révèle et se manifeste comme étant non seulement le Messie d'Israël, mais le Sauveur du monde. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est que Jésus est venu accomplir cette œuvre de rédemption, et il ne l'a pas faite seulement pour le peuple d'Israël, même si c'est le peuple que Dieu a choisi, le peuple terrestre, pour lesquels il y a des promesses, et ces promesses demeurent. Dieu, tout à coup, se révèle et révèle que le projet de Dieu, que le Messie qui est mort sur cette croix, qui a versé son sang pour le rachat de l'humanité, qui a été meurtri pour notre guérison, il devient le sauveur du monde. C'est une excellente nouvelle. C'est que ce que Christ a accompli n'est plus seulement pour une race ou pour une culture, mais est pour tous les êtres humains, quelle que soit
notre culture, quelle que soit notre race, Dieu, nous sommes aimés de Dieu et la victoire et le triomphe de Jésus-Christ sur cette croix est aujourd'hui une réalité pour tous ceux et celles qui veulent bien mettre leur confiance en ce Messie d'Israël, ce Sauveur du monde. Donc c'est une chose extraordinaire de savoir que le Sauveur du monde est là aujourd'hui. Et certains pensent que Jésus est mort sur une croix et que c'est tragique. J'aimerais vous dire, oui, c'est vrai, Jésus est mort sur une croix, il était crucifié. Mais j'aimerais vous dire avec certitude, Jésus aujourd'hui est vivant. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et il reste donc, au travers de l'histoire, il reste non seulement ce Messie d'Israël, il reste ce Sauveur de tous les êtres humains qui veulent bien accueillir cette grâce, qui veulent bien accueillir ce salut que Dieu veut offrir. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Christ en nous, ça veut dire quoi? Ce qui révèle ce mystère, un deuxième aspect de ce mystère, c'est que ici l'apôtre Paul dit « Christ en vous ». Les chrétiens ou les croyants, ceux qui ont accueilli le Messie, les Juifs qui ont accueilli le Messie, on pensait que Jésus était venu maintenant et que Jésus allait instaurer son règne de façon définitive et que Jésus allait débarrasser les Juifs de l'emprise de l'Empire romain et les délivrer des Romains. Et voilà que Jésus, tout à coup, démontre autre chose et il dit « Avant que tu puisses venir habiter, avant que tu puisses venir habiter chez moi, je veux venir habiter en toi. » Écoutez-moi bien. Nous aurions, et les croyants de ce moment-là, les Juifs de ce moment-là, pensaient que Christ allait instaurer son règne. Et un autre aspect du mystère, c'est qu'il dit à ce moment-là, non, je ne vais pas instaurer mon règne maintenant, je fais une œuvre de rédemption, mais à partir de maintenant, j'aimerais venir habiter dans l'être humain et faire de l'être humain ma création, ma créature. J'aimerais le racheter, j'aimerais lui donner cette vie éternelle et j'aimerais que ma vie, ma présence puisse se développer et s'accroître à l'intérieur de lui. Christ veut habiter en nous. Dans Romains chapitre 8 au verset 11, il est dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui habite à Jésus, l'a ressuscité des morts, il dit si ce même Esprit habite en nous, il rendra aussi la vie à notre corps mortel. Et Jésus va faire une déclaration assez particulière dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus va dire, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui démontre bien que le royaume de Dieu doit d'abord venir en nous pour que nous puissions aller dans le royaume de Dieu. Certains pensent que peut-être de façon magique, tout à la fin, tout le monde ira dans le royaume de Dieu. Vous avez probablement tous entendu cette chanson qui dit « Nous irons tous au paradis ». Bien, j'aimerais vous dire que malheureusement, ce n'est pas une parole de l'Écriture. Et c'est parce que l'Écriture déclare, la Bible parle de ceux qui auront cru, de ceux qui auront choisi de croire, de ceux qui auront accueilli cette présence de Dieu en eux, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas me prononcer sur les autres, celui qui est juge, c'est le Seigneur, ce n'est pas nous, mais j'aimerais vous encourager à permettre à Dieu d'habiter en vous. Et que veut dire cette parole de Jésus quand Jésus dit « Si un homme ne naît pas de haut d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Eh bien, ça fait évidemment allusion au baptême. Quand il parle naître d'eau, il fait allusion au baptême, qui n'est pas juste quelques gouttes d'eau sur quelqu'un qui soit croyant ou non croyant, mais qui est le résultat de quelqu'un qui s'est repenti et qui a choisi de croire au Seigneur Jésus et qui se fait baptiser parce qu'il veut s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Et évidemment aussi reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'être purifié. C'est les deux aspects du baptême. Et puis l'autre aspect, c'est que la présence de Dieu vienne habiter en nous, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Il y a eu une confusion dans le monde chrétien, évangélique en particulier, où on a pensé que croire et recevoir était une seule et même chose, et croire et recevoir sont deux choses
différente dans la pensée de l'apôtre Paul, dans Actes 19, verset 1er. Il rencontre 12 disciples d'Éphèse et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ce qui aurait été une possibilité, c'est qu'au moment où ils sont devenus croyants, ils aient reçu le Saint-Esprit et leur réponse est négative. Et ensuite, l'apôtre Paul pose une seconde question. Il dit « De quel baptême est-ce que vous avez été baptisés ?» Ils disent « Nous avons été baptisés du baptême de Jean. » Et l'apôtre Paul va les baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu, c'était le baptême de Jean-Baptiste, seulement le baptême de la repentance. Dans le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est cette identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Donc l'apôtre Paul va les baptiser et ensuite il va leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et de cette manière, cette réalité de la parole de Jésus qui dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu », c'est de cette manière-là qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 3:20, il est dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Dieu cherche à frapper à la porte de nos cœurs. Dieu cherche à frapper aux portes des églises pour leur dire « Est-ce que vous me permettez de rentrer ?» Et ce texte dit que si on ouvre la porte, alors il va rentrer et il va souper avec nous. J'aimerais vous encourager, vous qui m'écoutez, ouvrez la porte à Jésus. Ouvrez la porte à ce que Christ a accompli, mais ouvrez la porte à la puissance et à la présence du Saint-Esprit. J'ai été interpellé en relisant l'Apocalypse, et en particulier au chapitre 20, versets 12 et verset 15, il est parlé d'un livre. Vous savez que Dieu tient des livres, et que dans le ciel, il y a un livre où les noms de ceux qui sont sauvés est inscrit. Et notre nom va être inscrit dans ce livre de vie si nous avons choisi de croire au Seigneur Jésus-Christ, pas seulement avec une adhésion mentale, mais une adhésion de cœur, et si nous avons accueilli sa présence en nous. Et j'aimerais, chers téléspectateurs, chers auditeurs, j'aimerais vous poser une question importante. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de Dieu? Je ne parle pas du livre d'une église, d'une paroisse. Tu peux avoir ton nom dans les églises, mais est-ce que ton nom il est inscrit dans le ciel? Est-ce que Dieu a inscrit ton nom? Parce que la Bible dit que c'est ceux qui ont leur nom dans ces livres-là qui rentreront dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire des gens meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres à la base, mais nous sommes rendus meilleurs à cause de ce que Christ a fait. Et j'aimerais vous encourager et vous questionner en disant, est-ce que ton nom est inscrit dans ce livre de vie? Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais t'encourager et t'inviter à te positionner et à choisir de demander pardon à Dieu, de croire au Seigneur Jésus, peut-être de te faire baptiser d'eau si tu n'es pas baptisé d'eau, et inviter le Saint-Esprit à venir habiter en toi. Reçois le Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter, vous qui me regardez, qui n'êtes pas sûr que votre nom est inscrit dans le livre de vie, j'aimerais vous inviter à vous positionner et j'aimerais vous donner juste l'opportunité de le faire avant que je poursuive dans ce que je suis en train de partager. Et ceux et celles qui aimeraient faire cette démarche, là où tu es, j'aimerais t'inviter soit simplement à incliner ta tête, si tu es dans un lieu où c'est possible, j'aimerais t'inviter à te mettre à genoux et j'aimerais t'inviter et te conduire dans une prière que je t'invite à répéter après moi. Pas seulement avec le bout de tes lèvres, mais en mettant un peu tes tripes, en mettant un peu ta force dedans. Et voici ce que je t'invite à faire. Dire, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te demander pardon. Pardon pour toutes mes fautes. Pardon pour tous mes péchés. Pardon pour tous mes manquements, Seigneur. Les choses que j'ai fait volontairement, les choses que j'ai fait en les ignorant. Je te demande pardon, et je te dis merci parce que tu es mort sur cette croix pour que je puisse être pardonné. Et je veux recevoir ce pardon, et je veux aussi également pardonner à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait mal. Merci Seigneur Jésus d'être mon sauveur et mon Seigneur. Je veux te reconnaître comme mon sauveur. Et je veux te laisser être le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que je veux apprendre à te suivre, je veux apprendre à t'obéir. Je veux t'obéir en me faisant baptiser. Je veux t'obéir en apprenant à t'aimer, à te craindre. Et j'aimerais vous inviter à accueillir cette présence du Saint-Esprit et à dire avec moi, cher Saint-Esprit, sois le bienvenu. Je te souhaite la bienvenue dans ma vie. Remplis-moi de ta présence. Tu es un esprit de force.
d'amour, de sagesse. Je te souhaite la bienvenue. Je veux que tu puisses habiter en moi. Je veux marcher avec toi. Je veux apprendre à être attentif à ta voix. Je veux suivre tes directives pour que les projets de Dieu se réalisent dans ma vie. Merci à ceux et celles qui ont fait cette démarche. Je crois que vous êtes repositionnés en Christ. Et si l'ennemi veut vous déranger, apprenez à lui résister, apprenez à le chasser loin de votre vie et marchez avec Jésus. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Ne dites pas « je suis de telle religion, je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis orthodoxe ». Peu importe, vous ne serez pas sauvés parce que vous appartenez à une étiquette religieuse. Vous serez sauvés parce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ et que vous avez accueilli ce que lui a accompli à votre égard sur la croix. Le salut n'est pas quelque chose que vous avez mérité. Le salut est un cadeau que Dieu fait à ceux qui se repentent et à ceux qui croient. Donc voilà, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en nous, alors il y a une espérance glorieuse, c'est l'espérance de la gloire. Et nous devons parler de cette espérance, parce que si la vie chrétienne, c'est juste ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire de dire, OK, on est chrétien, donc on prie, donc on lit la Bible, et puis on va à l'église, eh bien, je comprends que beaucoup de gens se découragent et disent, mais la vie chrétienne, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si la vie chrétienne se résume à cela, alors ça ne vaut pas la peine. Et moi-même, dans ma propre vie, quand j'ai atteint l'âge de 30 ans, j'ai dit, Dieu, je ne suis pas satisfait. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à vivre que juste de vivre les choses comme ça religieuses? Et c'est là que j'ai été rempli du Saint-Esprit et que ma vie a changé. Et si c'est possible pour moi, alors c'est aussi possible pour toi, que ta vie change. Parce qu'il y a une espérance de la gloire. Et quand je disais donner le titre tout à l'heure de mon message, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ, c'est que j'aimerais parler pendant quelques instants de cette espérance glorieuse qui nous est proposée dans la parole de Dieu. Ce que nous vivons pour l'instant est quelque chose de temporel. Et nous ne sommes pas à la veille de la fin du monde, mais nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a un programme, Dieu a un plan. Et Jésus-Christ est venu une première fois. Et la Bible nous enseigne que Jésus-Christ va revenir une seconde fois. Et cette fois, il ne viendra pas sous la forme d'un bébé qui est sorti du sein de Marie. Cette fois, il reviendra, il descendra du ciel en gloire. Et là, il y a plusieurs écoles de pensée quant à ce qui va se passer d'une façon exacte. Et j'aimerais partager simplement ce que je comprends et ce que je crois ce jour. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste en eschatologie. Mais je crois fermement que nous allons vivre dans ces prochaines années et probablement les choses vont comme se raccourcir parce que je crois que les signes qui annoncent le retour de Jésus sont de plus en plus évidents, c'est-à-dire les prophéties qui devaient se réaliser avant que Christ revienne se sont presque toutes réalisées. Donc Jésus-Christ viendra instaurer son règne. Je crois que prochainement, il y a encore... Tout est en train de se focaliser autour d'Israël. J'aimerais juste dire au passage, certains seront peut-être d'accord avec moi ou pas d'accord, peu importe. Je pense qu'il est juste que l'ambassade des États-Unis se soit déplacée à Jérusalem. Vous avez le droit d'avoir un avis différent là-dessus, mais je crois que Israël, Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est un plan de Dieu et personne ne pourra rien contre ce plan. Et c'est sûr qu'il va y avoir encore des pourparlers, qu'il va y avoir encore toutes sortes de négociations. Mais la réalité, c'est qu'il y a une élection et un choix de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Je crois qu'il va y avoir une effusion de l'Esprit Saint, encore une fois, parce que le prophète Joël a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça s'est passé à la naissance du christianisme dans Acte 2. Il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Et là, l'Église est née. L'Église, c'est pas Jésus qui a démarré l'Église. Jésus est venu, il a accompli l'œuvre pour que l'Église puisse naître. C'est quand le Saint-Esprit a été déversé dans Acte 2 que l'Église est née. Et il y a eu cette effusion du Saint-Esprit et l'apôtre Pierre va dire, c'est ce que le prophète Joël avait prophétisé. Et je crois qu'une fois encore, Dieu va déverser son esprit et nous voyons un mouvement de l'Esprit de Dieu à beaucoup d'endroits dans le monde. L'Europe de laquelle je viens est un parent pauvre, mais nous voyons que Dieu est en train d'agir en Europe de façon surprenante. Et il le fait dans beaucoup de nations du monde, là où les gens ont faim et soif de lui. Donc, nous croyons que Jésus-Christ va venir enlever son Église. Nous sommes à seulement quelques années
À un moment donné, le compteur d'Israël s'est arrêté. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela en détail maintenant. Le compteur d'Israël s'est arrêté 7 ans avant son terme. Et ça dure maintenant depuis 2000 ans. Et très bientôt, ce compteur Israël va être enclenché par Dieu. Et nous rentrerons dans une dernière période de 7 ans. Et là, il y a plusieurs écoles de pensée. La première, c'est qu'avant que ce compteur ne s'enclenche et que ces 7 années ne démarrent, l'Église va être enlevée dans les airs. De la même manière que Jésus, après sa résurrection, est parti au ciel, l'Église, dans son ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont des croyants, qui ont accueilli le Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie, pas ceux qui ont juste le nom, mais ceux qui ont permis à ce royaume de Dieu de s'installer en eux, vont être enlevés. D'autres pensent que c'est au milieu des tribulations, parce qu'il y aura 7 années très difficiles par rapport à Israël, et d'autres pensent que c'est à la fin. Je pense que c'est avant, mais je ne me battrai pas sur ce thème-là. Une autre réalité, c'est que Christ va venir physiquement, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers en Israël, et la Bible dit que tout œil le verra, et pendant longtemps, on pensait que c'était impossible. Aujourd'hui, on sait qu'avec la technologie moderne, tout se sait à l'espace de quelques secondes tout le tour du globe. Donc Jésus-Christ va revenir, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, il va mettre fin à cette période très difficile, ces 7 dernières années très difficiles, où il y a un combat acharné contre Israël et contre Dieu. Et là, Christ va venir et Christ va instaurer son règne. Et nous rentrons à ce moment-là dans une nouvelle étape, dans un nouvel cheminement où c'est Christ qui va régner, et ce que la parole de Dieu appelle le millénium. Et j'aimerais vous encourager parce que finalement, de la manière dont les choses se passent n'est pas le plus important. Tout à la fin, il y a une seule chose qui me semble importante. Est-ce que tu es prêt pour quand Jésus-Christ revient? Soit qu'il vienne d'abord nous chercher, soit qu'il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Il y a une chose qui est importante, c'est que nous soyons prêts pour le rencontrer. Et j'aimerais vous encourager à vous réveiller pour que dire, Seigneur, je ne veux pas être... Ça sera trop tard. Vous savez, la Bible parle de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Je t'encourage à être un chrétien spirituel. La Bible parle de 10 vierges, de 10, 5 sont folles et 5 sont sages. Celles qui sont sages sont celles qui ont de l'huile dans leur lampe. Et l'huile est toujours un symbole du Saint-Esprit. Et je vous encourage à avoir de l'huile dans vos lampes. Ce n'est pas au moment où l'époux va arriver, où le Christ va arriver, qu'il faudra dire « mais je n'ai pas d'huile dans ma lampe ». Vous pouvez lire ça dans Matthieu 25. D'autres textes, Apocalypse 3 va parler de ceux qui sont bouillants, de ceux qui sont froids et de ceux qui sont tièdes. Et cette parole, écrite par l'apôtre Jean, va dire « puisses-tu être bouillant ou froid, mais ne sois pas tiède ». Et si aujourd'hui tu découvres que tu es tiède, j'aimerais t'encourager à devenir à nouveau bouillant pour ton Dieu, à aimer ton Dieu, à le servir de tout ton cœur et à te préparer pour qu'au moment où il reviendra, tu puisses être accueilli par lui, réaliser que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu puisses rentrer dans ta destinée, une destinée glorieuse qui n'a rien à voir avec seulement ce que nous vivons pour l'instant. Pour l'instant, c'est temporaire. Pour l'instant, nous vivons encore dans un corps qui est humain, avec ses limitations. Mais lorsque Christ reviendra, nous allons être revêtus de quelque chose de totalement nouveau, extraordinaire. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Un corps où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, et nous allons vivre dans une nouvelle dimension extraordinaire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aimerais terminer cette session et j'aimerais prier pour quelques sujets que Dieu m'a mis à cœur. J'aimerais vous encourager à être prêt lorsque Jésus-Christ reviendra. Et je te pose la question, Christ revient, es-tu prêt? L'Église de Jésus-Christ doit se réveiller. D'une manière générale. J'ai quelques paroles de connaissance assez pratiques, assez spécifiques. J'ai une parole pour un homme qui s'appelle Marc. Tu viens d'avoir 40 ans. Tu travailles dans le monde des finances. Tu es béni et prospère. Dieu te donne de la réussite. Tu es dans un conflit intérieur au niveau de tes sentiments et le malin vient te tourmenter et te faire toutes sortes de suggestions en te disant que tu es orgueilleux. Et le Seigneur aimerait te dire, tu n'es pas orgueilleux. Je mets ma sagesse, je mets ma force, je mets mes ressources en toi. Ne te laisse pas prendre ce que tu as
Dieu a un projet, Dieu va te montrer comment investir, comment utiliser l'argent, celui que tu souhaites donner, non pas celui qu'on cherche à te prendre, mais Dieu veut te donner de la force et de la stabilité dans ton travail. Le Seigneur m'a parlé d'une dame qui s'appelle Marie-Thérèse. Tu es maman de 2 filles. Ton mari est parti et tu es sous le joug de la condamnation. Et aujourd'hui, Dieu vient enlever ce joug de condamnation. Et je brise ce joug qui te condamne, qui te fait croire que tu n'es même pas bonne pour Dieu. Et je brise la puissance de ce mensonge et je te rends libre de ce joug au nom de Jésus. Parle à une autre personne, tu avais un rêve au niveau de l'art et tu avais le sentiment que ce rêve était devenu simplement un rêve, mais le Seigneur dit, je veux donner vie à ce rêve et dans ces prochaines semaines, tu auras l'opportunité de démarrer quelque chose en rapport avec ce rêve que Dieu t'avait donné dans le passé et j'aimerais t'encourager. Éric, tu as 35 ans, dans quelques mois, ta vie est une succession d'échecs et aujourd'hui tu penses que c'est fini et des pensées de mort ont envahi tes pensées. J'aimerais te dire de la part du Seigneur qu'il y a une autre voie pour toi. Ton histoire va surprendre ton entourage et toi-même, je te vois dans l'esprit. Un joug tombe de tes épaules, des chaînes de méchanceté avec lesquelles l'ennemi t'avait lié sont brisées. Tu vas vivre une renaissance à tous les niveaux. Tu seras victorieux parce qu'il y a de la sagesse, il y a des capacités dans ta vie. Et j'aimerais prier maintenant, pour les quelques instants qui me restent, j'aimerais prier pour les malades. Quelle que soit ta maladie, j'aimerais t'inviter à mettre ta main là où est ton mal. Et au moment où je vais libérer la puissance de Dieu qui guérit, tu vas voir que Dieu va commencer à investir ce domaine dans lequel tu as besoin d'être touché. Mets ta main là où est ta maladie. Si tu ne sais pas où la mettre, mets-la sur la tête. Tu peux être simplement devant ton écran, tu peux être seul. Mets ta main là où tu as besoin d'être touché. Je libère maintenant cette puissance de guérison dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur les esprits méchants de mort, sur ces esprits d'infirmité, sur ces esprits de maladie. Je leur ordonne de quitter ton corps. Je libère maintenant cette puissance de guérison sur ta vie. Je prie que la guérison vienne investir ta vie, que la santé revienne dans ta vie, parce que le Seigneur te dit ce que j'ai prévu pour toi, ton héritage, c'est la santé. Et je maudis la maladie, parce que chaque maladie a une vie en elle-même. Je maudis la maladie, je maudis l'infirmité qui est dans ton corps, et j'appelle sur toi les promesses de Dieu, ce que le Christ a accompli sur cette croix, et cette parole de l'apôtre Pierre qui dit que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Sois guéri en cet instant alors que tu touches la partie de ton corps malade, que la guérison et la puissance surnaturelle, il y a plusieurs personnes qui vont vivre des miracles en ce moment, parce que la puissance de l'Esprit de Dieu touche votre corps. La puissance de Dieu va intervenir de façon surnaturelle et je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu. Je vois des miracles, je vois des choses qui sont en train de se transformer à l'intérieur de ton corps. Il y a des choses qui semblaient insolubles, qui semblaient même des maladies, et je libère cette grâce et cette faveur de Dieu, et je donne toute la gloire à Dieu. Et vous qui m'avez écouté, je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez prêts, Jésus revient. Merci beaucoup de votre attention, que Dieu vous bénisse.